Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour enfin démarrer mon petit livret d'art journal que je me suis procuré à Action il y a quelque temps. J'avais envie de démarrer ceci. Donc, ça va vraiment être comment dire, ouais, un livre de art journal avec différentes techniques, différentes matières, tout un tas de choses, voilà, un petit peu différentes. Donc pour aujourd'hui, j'avais envie de travailler cette planche de Show and Flower que j'ai depuis un petit moment. Je l'ai déjà tamponnée, j'avais déjà fait une petite colorisation, je crois, mais je ne l'ai pas vraiment scrappé plus que ça. Donc je vais travailler avec cette planche. Je vais tester, donc ça va être, ouais, voilà, test et puis tuto en même temps. Ces fameux Pastel Sweet de chez Action, donc ce sont des peintures à la craie qui puent. Non, c'est vrai qu'elles sentent pas très bon. Et puis j'avais également acheté ça, alors c'est pas pour le stylo de verre, hein, bien sûr, c'est simplement pour les petits flacons pour faire des petites taches. Et j'ai sorti également ça, alors ça je vais vous montrer la boîte si je la retrouve. J'ai rangé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté chez Lidl. Et en fait, j'ai eu ça en solde en plus. C'est Creabox, ce sont des peintures à effet. Alors, bah écoutez, je vous avoue, je les ai jamais testées. C'est pour ça que je vous dis que ça va être vraiment un livret de test de tout un tas de choses. Il dit juste peinture à effet. Donc, bah écoutez, on va voir. Je voulais me servir de la dorée. Voir un peu ce qu'elle va donner. Bon, ça va, elles sont pareilles. Ah, si, c'est peut-être marqué là. Alors j'en ai une sable fin léger, voilà. Deux sable fin, blanc tout simple, argent métallisé, or métallisé. Mais après, ils disent pas forcément les effets que ça fait. Bon, apparemment, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien sur le... On peut les travailler un peu plus en épaisseur. Bon, sable fin, ça c'est pas mal lorsqu'on veut faire la mer. Après, vous la teintez. Bref, donc voilà. Alors, ce que j'ai fait, je vais déjà sortir ça, mes petits pots de peinture. Voilà. Elle est jolie la petite boîte. Je crois même que je vais m'en servir. Vous savez, j'ai une petite collection de dés à coudre. Et alors, ça fait même peut-être un peu grand, mais c'est vrai que c'est sympa. Ou alors, si vous avez une petite, comment dire, pour faire une petite scénette pour les poupées, pour les enfants. Bon, moi, ma petite fille est trop petite, hein, elle a 10 mois, bientôt 11, mais bon. Bon, ça, on verra après. Allez, j'ai sorti tout ça. J'aurais presque pu mettre mon tapis. Ouais, bah, c'est pas grave. Alors, j'ai préparé un petit peu. Donc, vous vous rappelez, j'avais fait un test, comment dire, la dernière fois, pour tester le papier. Je sais plus ce qu'on avait fait ensemble. J'avais arraché une feuille. Il n'est pas droit, il n'est pas très droit, hein. Pas du tout droit même. Bon, c'est pas grave, ça, je m'en fiche. Donc, j'avais arraché une feuille. Cette première page-là, je la laisse. Bon, ça, je verrai si je le coupe pas plus court, on verra. Je ferai une page de garde. Alors, j'ai commencé un petit peu à mettre mes tampons, voilà. Alors, dans l'idée, donc, je vais faire un fond. Je voulais faire quelque chose d'un peu comme ça. Ma petite roqueuse, là. Hop. Je vous montre vite fait, voilà, quelque chose un peu comme ceci. J'ai sorti, alors là par contre ça sera du scrap Didi, j'ai un tampon de fond, note de musique. J'ai des petites taches comme ça et comme ça. Et je pense pour la citation, ça va être multimarque. J'ai encore des petits feuillages, mais bon, ça on verra. J'aimais bien aussi celui-ci. Et je pense que la citation, c'est le bonheur est dans le silence des passions, dans l'équilibre et le repos. Je pense mettre celui-ci. Je sais pas, on verra. On verra bien. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors j'ai bien sûr masqué mon, comment dire, mon fond avec du washi. Hop. Je vais prendre mon sopalin si je le retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. On va mettre une feuille en dessous quand même.
Voilà. Ok. Donc je suis partie de la limite, comme c'est un journal qui est avec des pointillés sur lequel on peut retirer des feuilles, je suis partie sur la limite. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être... alors, la pochette, qu'est-ce qu'il nous disait? Il marquait, il mettait un... Alors, je pense que je vais repartir sur la colorisation telle quelle, hein. Je vous laisse regarder. Je vous avoue que j'ai pas trop... Je vais pas trop m'aventurer dans... Comment dire? Dans des choses un peu... Voilà. Je vais peut-être pas utiliser toutes les couleurs. Le souci, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal de vert dedans. Il y a un peu de rose. Bon, allez, on va commencer, on verra bien. Oh, ça pue, c'est une horreur. Elle sent le gasoil, cette peinture. Alors, on va déjà mettre un peu de blanc, un peu partout. Voilà. Donc, j'ai pris un washi enfin, voilà, que je me sers pas des masses. De toute façon, je ne me sers quasiment pas des washi. J'en ai une boîte pleine. Je crois même que je vais en mettre un lot en vente. J'ai toujours pas, on m'avait demandé la dernière fois, j'avais une fille qui était intéressée pour la boîte. Ne t'inquiète pas, je te la garde. Dès que je serai pour la mettre sur Vinted, je la mettrai en réservé et puis je te préviendrai. Mais donc c'est vrai que c'est un peu... j'ai pas eu le temps de mettre sur Vinted. Mais voilà, de toute façon, je vous préviendrai. Je ferai peut-être un petit post ou quelque chose dès que ce sera fait. Mais là, en ce moment, c'est costaud. Alors, juste un fond de blanc comme ça. Voilà. Tac. J'esponge le plus gros. Et puis, je vais mettre un peu de rose. Bah, je vais prendre dans le capuchon. Voilà. En fait, je fais un peu... je vais essayer de faire un petit... un fond comme ça. Je vous avoue que là, c'est un peu un moment de lâcher prise. Voilà, il n'y a rien de calculé plus que ça. Je vais justement essayer de faire des effets de pinceau, de coups de pinceau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En plus, c'est une peinture à la craie, donc on va voir un peu ce qu'elle donne. Alors, vous avez eu plein de tests hein, déjà. Moi, je devais le faire depuis bien longtemps. J'ai un petit meuble à repeindre que je veux peindre avec ça. C'est pas, entre guillemets, c'est pas perdu dans les oubliettes, hein, mais en tout cas, les couleurs sont très jolies. Ces couleurs pastel, là, c'est très, très beau. Oui, je réfléchis pas plus que ça. Je veux un effet coup de pinceau. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Mais pour aujourd'hui, ça s'appellera effet coup de pinceau. En tout cas pour moi. Et puis, hop, je vais mettre juste le milieu en vert. Il va peut-être être tranchant en vert. Mais bon, je vais en mettre un peu parce que... de toute façon, après, si c'est trop, j'atténuerai avec un petit peu de blanc par-dessus. Mais je veux, voilà, en fait, les couleurs que je veux, c'est vraiment quelque chose de léger comme ça. J'espère que vous voyez bien. Oh là, j'ai l'opercule qui vient avec. Hop, mets-toi dans le fond, toi. Voilà. Il est beau, le vert. Très joli. Très, très joli. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Alors aujourd'hui, on est dimanche, c'est la fête des mamans. Ah oui, c'est vrai, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à ma maman, bonne fête à ma belle-maman, bonne fête à ma fille, et bonne fête à moi, et puis à toutes les mamans du monde, toutes mes petites mamans abonnées, les mamies aussi, puisque si les mamans sont là, c'est que les mamies ont bossé, hein.
On va en remettre un petit peu là pour... C'est un peu... Voilà. Allez, je vais arrêter. Voilà. Peut-être un peu là dans le coin. Léger. Ok. Bon, ce que je vais faire, parce que je vais pas attendre 20 ans, je vais le sécher au heat gun et je vous reprends juste après. On fait comme ça? Allez, à tout de suite. Je coupe. Alors, me voilà revenu. Donc, j'ai séché mon fond. Donc, elle est très très jolie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez bien à distinguer l'effet crayeux en fait. Bon, alors bien sûr, les pages, elles ont un peu de mal, hein. Donc du coup, j'en ai profité pour sortir ce masque que j'ai acheté chez Nose dernièrement. Je voulais faire juste des petits effets ton sur ton. Pas forcément partout, mais bon. Donc, on va essayer. Alors, j'ai pris des encres, alors suivant ce que j'avais, quoi, hein, du ink ou du oxide. Et je vais juste, voilà, faire repasser, vous voyez, ton sur ton pour ressortir un peu. Mais sans forcément faire quelque chose de très flashy. Peut-être essayer d'intensifier un tout petit peu. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, juste léger, quoi. Donc là, c'est bon. Et je vais peut-être en faire un bon morceau sur le verre. Alors, le verre, j'avais pris... Attendez, parce que j'avais testé plusieurs choses. Ouais, alors le verre, il est quand même assez flashy. Alors, oui, je vous ai pas donné. La première que j'ai utilisée, c'est la Victoria Velvet en ink. Et celle-ci, c'est la Lucky Clover en oxide. Alors, par contre, j'ai intérêt, c'est de bien décharger avant. J'aurais dû prendre mon dessous. Voilà. C'est pas mal. Et puis, tiens, je vais faire celui-ci, là. Alors, et donc, pour... là, j'avais pris Dusty Concorde, mais c'est pareil, elle est assez flat. Bah, c'est pas du tout... parce que j'ai touillé dans mes... Voilà. Voilà. Voilà, juste pour donner un petit peu d'effet. Donc ça, c'est parfait. Allez, je vais faire un peu de place parce que ça fait un bazar sans nom. Tac, tac, tac. Je vais les ranger. Voilà. Je vais mettre ça là. Ça fait un peu plus de place. Alors, mon masque, je le nettoierai tout à l'heure. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? J'aurais bien fait des petites tachounettes. Ah oui, je voulais essayer ça, là. Mais alors... Voilà. Je vais pas... Oh, il y a un peu trop. Petit bout de papier. J'avais envie d'un peu de brillant, mais voilà, par-ci, par-là. Et après, on va faire des petites tachounettes. Et on va passer à la colorisation de nos petits oursons. Tout mignons, mignons. Alors voilà, c'est vraiment... on patouille, on patouille. Hein. Oh! Quelle douceur. Quelle douceur.
Je vais en mettre un peu au milieu. Parce que là, il est un peu vert flashy. Voilà, allez. Un petit coup là. Et on est bon. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire le tour. Je vais faire comme un contour. Voilà. Bon, là, ça rend pas forcément, mais c'est quand on va retirer le washi. Un petit peu encore. Hop. Vous voyez, quand on n'a pas de pinceau, on y va avec le doigt. C'est pas les mêmes effets après. Il faut pas avoir peur, hein. La peinture va pas vous manger. Alors là, c'est bon. Hop. Et puis des petites tachounettes. Alors, qu'est-ce que je fais comme petite tachounette? On va déjà essayer de voir ce que ça donne. Sachant que je vais mettre... Je les ferai après mes tâches. Je vais le laisser sécher et je vais préparer pour faire la colorisation des petits éléments. Allez, je coupe et je reviens. Alors, on se retrouve, j'ai sorti les Derwent. Alors, bon, bien sûr, moi, j'ai qu'une boîte de 24, je crois, de mémoire. J'ai fait mon nuancier hein, depuis. Hein. Je vous montre vite fait. Bon, j'ai pas fait ma carte encore. Donc, voilà. Ils sont sublimes. Donc, du coup, je me disais que j'allais prendre... Donc, pour tout ce qui est partie rosée, on va dire, j'ai pris le 600 et le 700. Voilà. Le 600, le 700 pour tout ce qui est partie rosée. Pour les murs, j'ai pris le 1700, 1800. Non, 1800, 1900, pardon. Ces deux-là. C'est ce que j'ai de plus rapprochant. Et pour tout ce qui est vert, j'ai pris le, est-ce que vous voyez bien, le 1300 et le 1500. Je vérifie en même temps. Oui, c'est bon. Pour pouvoir faire tout ce qui est vert. Alors, bien sûr, je ne vais pas m'aventurer hein, quand on n'a pas trop l'habitude, surtout là, de ces petites colorisations comme ça, voilà, je fais sur le même combo couleur. Alors, on va commencer par lui, par exemple. Mon petit réservoir d'eau, il est plein. Alors, on va y activer. Hop là, voilà. Du coup, on va commencer par lui. Bon, je vais peut-être pas tout coloriser avec vous, mais bon. Oui, j'ai besoin de mon nuancier quand même. Je vais le mettre là devant. Alors, le 700 et le 600. Voilà. Alors, donc, allez, on est parti. Donc ça, ce sont des découpes, toutes celles-ci, sauf la petite bonne femme et le petit truc. Hein. Et ça, je les ai découpées avec ma Scan Cut. Donc, c'est pour ça que j'avais laissé un petit bord blanc. Ça faisait un petit moment que je les avais. Parce que c'est vrai que des fois, je fais des séries de découpes avec la Scan Cut. Et bah, il faisait partie des petits tampons que j'avais découpés. Donc, du coup... voilà. Il y a encore ça. J'aime bien avoir le modèle du tampon parce que il y a des fois des tout petits éléments, je vous avoue, on ne sait pas trop ce que c'est. Vous voyez, comme là, on a l'impression que la casquette, oui, bah c'est pas qu'une impression, la casquette lui passe au travers de l'oreille. Donc là, alors... Après, sur des petites surfaces comme ça, on peut aussi travailler nos ombres directement avec un seul crayon. Hein. Alors, je vous avoue que j'ai fait mon nuancier, tout ça, avec, ils sont géniaux. Hein.
ça là-dessus, mais il faut les dompter. Il y a un petit temps, comparé à l'Albrecht Dürer par exemple, eh ben oui, il y a un petit temps d'adaptation quand même. Alors, hop. Mais alors, ils ont des couleurs. Mon Dieu, que c'est beau. Magnifique. Voilà. Un petit peu d'autre d'eau là. Vous avez vu, je suis concentrée. C'est vraiment le seul moyen pour que je ferme ma bouche. Oh là là. Je vous jure, qui connaît que je dis. Allez, on continue. Alors du coup, c'est vrai que c'est plus simple de colorier avant de découper. Mais bon, bah, comme j'avais déjà mes découpes de prête, je vous avoue. Alors quand vous ne savez pas, vous prenez les ombres qu'il y a sur le packaging par exemple. Hein. Ou alors vraiment, bah, vous choisissez quel côté vient votre lumière, de face, à droite, à gauche, et vous faites, si votre lumière vient de par là. Bon, moi souvent je la fais venir de droite, c'est plus simple, et je fais mes ombres à gauche, mais bon après, là où vous êtes le plus à l'aise, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à faire, à tenir le... Oui, je me trouve le... Ah, comment ça s'appelle? C'est pas une plaque, c'est un tapis en fait. Charlène l'a présenté dans une de ses vidéos il n'y a pas longtemps. C'est pour à la base faire des fonds de... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Lorsqu'on fait du pochoir, voilà, je vais y arriver. Et pour le coup, j'ai trouvé ça génial. C'est comme un tapis de découpe, en fait, ça y ressemble, pour schématiser la chose. Alors, j'ai pas le nom, par contre, je suis désolée, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Le Petit Monde de Chachou. Euh, Parce que c'est comme un tapis de découpe, mais autocollant, mais pour faire des pochoirs. Et vous mettez votre feuille, votre pochoir, et ça tient. Donc, c'est vrai que quand on fait des petits coloriages avec comment dire, des petites choses comme ceci, eh ben, c'est plutôt pas mal dans le sens où là, pour le coup, bah, le petit dessin, la petite découpe ne bouge pas. C'est vrai. Ah, ça y est, j'ai débordé. J'ai débordé un petit chouille. Aïe, 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 aïe. Voilà. Il suffit pas de grand chose. Hein. Je suis repartie sur la mauvaise couleur. Mais donc, oui, je disais les Derwent, c'est vrai il faut faire plusieurs colorisations avec pour vraiment les dompter. Parce que c'est vrai qu'ils sont tellement pigmentés, n'importe quoi, pigmentés que pour le coup, il faut avoir l'habitude. Pourquoi je leur bouche, lui? Mais ils sont vraiment géniaux. Alors j'aurais pu mixer, hein, vous me direz. Comme j'ai pas beaucoup de couleurs, j'aurais pu faire avec aussi mes Albrecht Dürer. Mais bon. Je vous ferai une petite vidéo en comparaison, si vous voulez, si ça vous intéresse, Albrecht Dürer contre VS, comment dire, Derwent Inktense. Après, j'oserais dire, ce sont deux marques, deux grandes marques qui se valent hein, là-dessus. C'est juste les couleurs. Alors, c'est vrai que les Derwent sont un peu plus intenses, mais le souci des Derwent, c'est que, par exemple, dans les roses, eh ben, on n'a pas grand-chose. Ah, j'aurais peut-être dû passer un petit coup de scalpel. Je vais le faire après, parce que là, ça va pas être joli, mon truc. Alors là, je vais volontairement, j'en mets pas. Je vais aller pousser mes pigments parce que je vous montre un petit peu sur le packaging. Vous voyez, ça fait un espèce de petit dégradé. Donc, je vais pas en mettre. Et puis, je vais juste accentuer un peu ici. Parce que là, quelque part, comme c'est relevé, c'est dans l'ombre.
Et puis là en dessous, quelle couleur ils ont fait blanc. Alors, mon pinceau, il est là. Donc, je commence toujours par le plus clair. Enfin, le plus clair. Forcément, dans le dégradé, si je veux, comment dire, que mon... Sinon, si je vais dans l'autre sens, je vais pousser mes pigments et je vais avoir une couleur beaucoup trop... Enfin, ça dépend ce que vous voulez, hein. Mais là, comme là, par exemple, je veux vraiment que ça se mélange. Alors là, vous voyez, je n'ai pas mis, mais je vais aller pousser les pigments jusqu'au bout, si j'y arrive, si j'en ai mis assez. Non, on n'est pas vraiment assez. Un peu trop d'eau. Ouais, mais si, ça y va tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Donc, on a cet effet de dégradé. Alors, pour le rose, on est bon. Alors, pareil, hein, ne faites pas, mettons, deux couleurs qui se touchent tout de suite en même temps parce que vous allez galérer. Ça risque, bon, là, on utilise très peu d'eau. C'est pas comme si on faisait de l'aquarelle pure, mais bon, ça risque quand même de fusionner un petit peu. Donc, le 1500, j'ai pris 1500 et 1300. 1300, il est un peu plus foncé. Alors, hop. Donc déjà, on a une petite zone blanche ici, sur le haut du t-shirt. Alors, si vous voulez éviter de faire des traces, plutôt que de faire des traits, faites des petits ronds. Alors, vous voyez, là, j'appuie même pas hein, sur le crayon. Hein. Pareil, petite astuce, si vous voulez moins appuyer, plus vous prenez votre crayon loin, moins vous aurez d'appui sur le crayon. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à... C'est pour ça qu'il faut, je disais, il faut que je les dompte, parce que j'ai tendance à appuyer un peu trop sur mes crayons. Je me crispe facilement sur le crayon. Et je le sais, hein, je m'en rends compte. Des fois, je me dis, Alex, je me fais mal toute seule parce que je suis crispée sur le crayon. Mais bon. Le papier que j'utilise, je ne vous l'ai pas dit, c'est du DCP en 200 grammes. Donc, c'est pas un papier aquarellable. Mais voilà. Donc, hop. Vous voyez, vous travaillez vos zones d'ombre. Mais c'est léger, hein. Allez. On rince bien son pinceau. Et c'est parti, mon petit. Très joli, cela. Vous voyez, même là, j'aurais pu... Là, oui, j'y vais léger. J'aurais pu rajouter une zone d'ombre. Je vais la faire après, c'est pas grave. Au niveau en dessous le cou. Alors, hop. Voilà. Mon pinceau, il est tellement fin que en bout, j'ai une petite... je crois que je vais finir par le couper parce que ça me fait une petite... petit poil là qui limite presque tout seul et qui, pour le coup, est un peu gênant. Ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Je vous les avais présentés. Hein. Bah, de toute façon, les pinceaux, bah, tout ce que j'utilise, hein, ça a été présenté dans les hauls. Même le petit Show and Flower, là, le petit tampon. Par contre, c'est pas récent. Hein. Le tampon, là, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors, hop, ensuite, on a les petites chaussures en verte. Donc, j'ai dit 1500 d'abord. Alors, hop. Le petit pantalon, il est en blanc. Alors, on va y faire des petites zones de gris.
Voilà. Je colorie avec vous le petit personnage là. Ok. Et puis je voulais en mettre un peu là. Ok. Il est vraiment bien peps, hein, ce vert. Enfin, toutes les couleurs de toute façon, là, pour le coup. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, j'ai pas sorti le gris. Est-ce que j'ai un gris? J'en ai un, mais il est vraiment très foncé. Dans les Albrecht Dürer, qu'est-ce que j'ai? Si, j'en ai un. J'en ai un. Alors, par contre, j'aurais bien pris un petit morceau de papier. Plus que léger. J'ai dans les polychromos, sinon j'ai celui-ci ou celui-ci. Avec ma lumière qui brille. Tac. Je pense que le dernier va mieux me convenir. Ouais. Donc c'est lui. C'est ça? Ouais. Alors, du coup, j'arrangerai après. Laissez là. Ceux qui veulent, c'est l'Albrecht Dürer, c'est le numéro 82 00 274. Alors. Ouais, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais comment dire, le gris, c'est pas du tout la même. Enfin, les Albrecht Dürer sont pas aussi intenses. Hein. Ça, c'est. Là, et légèrement là. Voilà. Allez, on rince bien notre petit pinceau. Donc là, pour le coup, je vais dans la couleur et je reviens un petit peu sur le pantalon qui est blanc pour donner un effet, comment dire, un effet un peu flouté si vous voulez. Hein. C'est pas comme quand je colorise et que je veux faire un ombrage classique où je vais du plus clair au plus foncé. Là, je vais dans le foncé pour ramener sur le plus clair. Alors là, et je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Alors. Les zones sont vraiment très petites. Je me demande si je ne vais pas changer de pinceau après. Voilà. Alors là, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Je suis avec Sourisette dans la scrap room. Les petits trous, les petits trous, les petits trous, ils les font en quelle couleur un peu ouais, 1700, ça aurait été bien. Je ne l'ai pas sorti celui-là. 1700 qui a un pigment un peu ocre. Il doit être là. Ça doit être lui. Ouais. Alors, les petites roulettes. Voilà. Ok. Alors, ils avaient fait ces petits yeux un peu en jaune.
peu de gris ici. Là. Alors, sur le visage, travailler un peu le contour. Là, pareil, hein, j'appuie pas, hein, malgré que... Voilà. Et ben voilà, plutôt pas mal. Bon, alors forcément, hein, j'ai fait avec les couleurs que j'avais de dispo. Je vous montre par rapport à l'autre petit bonhomme. Je vais vous le montrer sur du blanc, ça sera peut-être plus sympa. Voilà ce qu'on obtient. J'ai les mains pleines de peinture. Voilà. Donc sur notre fond, ouais, ça va ressortir. J'ai intérêt de mettre du noir, hein, je pense. Parce que là, pour le coup, vous voyez, on va être sur des... Mais bon, il va y avoir un peu plus de ocre. Voilà. Allez, ce que je fais, c'est que je continue de coloriser hors écran tous mes petits sujets là. Et puis, on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Alors, je vous montre, j'ai fini la colorisation de tous les petits éléments que je vais mettre sur ma page. Je vais essayer de tout faire tenir dans ma main. Bon, ça va, j'ai des grandes mains. Voilà. Alors, donc, les petits feuillages, j'ai fait avec du vert olive. Ici, j'ai pris le numéro 200 et... non, 1800... Je ne sais plus. Pour les cheveux, j'ai pris ces deux-là, c'est sûr. 1800 plus le 200 pour obtenir un semblant de blond avec des reflets. Donc, voilà ce que ça donne. Allez, ce que je fais, c'est que je finis mon fond de page et je vous retrouve pour le résultat final. À tout de suite. Alors, c'est terminé. Donc, je vous montre un petit peu les tampons que j'ai utilisés. Donc, bien sûr, celui-ci de Shoe and Flower. Comment il s'appelle d'ailleurs, tiens je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Bref. Ensuite, j'ai utilisé le bonheur et dans le silence des passions, dans l'équilibre et le repos de comptoir du scrap, pardon. Ensuite, chez Scrap Didi, j'ai utilisé le tampon de fond musique, le tampon grunge 2 et le tampon mini fond croix. Voilà, donc ça c'est pour les tampons. J'ai également utilisé la petite encre noire de ce coffret. Où il est le couvercle là. J'ai un bazar, je vous dis même pas. J'ai pas mes couvercles là. De ce coffret là de chez Action. Voilà. Donc j'ai pris le noir. Je me suis servi pour le fond, comme vous avez vu, de ça avec celle-ci. Du pochoir grunge, c'est comment il s'appelle, Grunge Collection de chez Studio Light que j'ai eu chez Nose. Et donc je vous montre le résultat final. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis les petits tampons de fond musique, des petites croix un petit peu partout, hein. Voilà, il y en a encore derrière. Ensuite, j'ai utilisé ce tampon-là pour faire asseoir un petit peu mes personnages, puisque sur le dessin, ils étaient sur une route, en fait, hein. Donc, voilà. Et puis, j'ai tamponné... Alors, j'ai tout tamponné avec la Versafine claire, la rosée matinale, et simplement le sentiment, je l'ai fait à la Memento noire. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris un stylo gel noir
De mémoire, je crois que celui-ci vient de chez Action. Je suis pas sûre. C'était un lot de deux noirs, un doré et un argenté. Et ensuite, j'ai utilisé le stylo nouveau, le Glitter Gloss. C'est le 882 que j'ai moi. Donc voilà. Donc le nouveau, j'en ai mis un petit peu dans le nœud, un petit peu dans les yeux du personnage et sur cette fleur. Et puis ensuite, j'ai fait un contour en fausse couture avec des aiguilles à main levée. Voilà. Donc je vous laisse regarder tranquillement. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, c'est un mélange de textures, de tout un tas de choses. Et puis bien sûr, bah, pour la colorisation, les Derwent, sauf pour le gris, où j'ai pris mon Albrecht Dürer, puisque je n'ai pas tous les Derwent. Et j'étais un petit peu coincée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première page de Art Journal vous aura plu. Euh, on se retrouvera pour de temps en temps pour faire une page par-ci par-là. En tout cas, moi, je me suis éclatée. C'est vraiment top. C'est du lâcher prise. Bon, ma page, elle n'a pas trop bien vécu, mais je vais le mettre en dessous quelque chose. C'est vraiment, je trouve ça super intéressant. Ça fait un petit moment que je veux me lancer. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, et ben, je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche, une bonne fête des mamans. Amusez-vous bien, profitez de vos enfants, de votre famille. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, scrapez bien. Allez, bye bye.